Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite ce jour à une petite méditation sur le passage de Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24. Je crois que c'est un sujet de méditation assez pratique qui concerne notre pratique de la vie chrétienne. Vous savez, moi j'aime bien ces sujets pratiques-là parce que oui, la théorie a sa place aussi. D'ailleurs, ne dit-on pas que la pratique est précédée de la théorie parce que c'est ce qu'on a entendu, ce qui a été expliqué, enseigné, c'est ça qu'on va ensuite mettre en pratique. Donc la théorie, elle a toute sa place, elle a son sens dans la formation de notre foi, dans la construction de notre foi. Mais en même temps, notre foi a cette particularité que selon les Écritures, elle doit ensuite être suivie d'actes, d'œuvres de la foi pour démontrer ou confirmer que cette foi est effectivement vivante et qu'elle n'est pas morte. Donc, cet équilibre entre théorie et œuvre pratique est un équilibre qui a tout son sens. Alors donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez pratique en nous inspirant de la parole théorique, notamment celle qu'on a en Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24. Il est dit donc que si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà. C'est un passage auquel on est habitué. Les lecteurs des évangiles sont assez habitués à ce passage. Matthieu chapitre 5, c'est le chapitre que communément on appelle les béatitudes. C'est là où Jésus fait une série de proclamations de béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, etc. Voilà, donc c'est dans le déroulement de ce discours magistral. Je trouve que c'est l'un des discours les plus profonds et les plus normatifs de la foi chrétienne que le Seigneur Jésus-Christ a eu à prononcer et dont nous avons des traces dans les évangiles. Ce chapitre 5 de Matthieu. Parce que, pour situer le cadre général de ce chapitre, c'est là où Jésus fait une opposition. Oui, il met en contraste ce que disait la loi et la norme nouvelle avec laquelle lui il vient. Donc, à un moment donné, il entre dans une série de « Vous avez appris qu'il a été dit ». Il cite la loi. Ensuite, il vient avec une norme nouvelle. « Mais moi, je vous dis ». Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, que si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez-lui aussi l'autre. Voilà. Donc, c'est ça, Matthieu chapitre 5. Donc, pour moi, c'est un chapitre qui est très profond, et puis comme je l'ai dit, je trouve qu'il est normatif. Ça veut dire qu'il établit des normes. Il établit des normes, des standards sur lesquels la vie chrétienne doit être bâtie. Ça veut dire quand quelqu'un vit sa vie chrétienne, dans Matthieu chapitre 5, on trouve de nombreux principes, pas seulement dans la lettre, mais même dans l'esprit, d'abord même dans l'esprit de ce que Christ dit. On trouve de nombreux principes qui sont des principes, fondateurs de la foi chrétienne. Des principes fondateurs de la foi chrétienne. En plus des véritables principes fondateurs que sont, enfin, est-ce qu'on va les appeler des principes? Les vérités
fondatrices de la foi chrétienne, que sont la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, oui, qui sont les véritables bases de notre foi. En plus de ces bases-là, il y a donc ces normes qui sont établies aussi en Matthieu chapitre 5. Pas seulement, mais aussi en Matthieu chapitre 5. Donc c'est un chapitre qui est très riche et que je vous invite à lire, à méditer profondément. Il y a beaucoup à tirer de là pour la vie chrétienne pratique de tous les jours. Là. Je viens de lire le passage et comme moi, vous avez pu vous rendre compte que il est assez pratique parce qu'il campe un décor auquel nous sommes habitués, nous en tant que chrétiens, le décor dans lequel nous nous mettons quand les dimanches, surtout, nous quittons nos maisons pour nous rendre dans nos lieux de prière, nos lieux de réunion. C'est ce qui se passe là, c'est de ça que Jésus parle dans Matthieu chapitre 5. Un élément important de la manifestation de notre foi. Il dit, revenons maintenant au texte, que si tu présentes ton offrande à l'autel, alors dans un premier sens, si on s'en tient de façon stricte à ce qu'il dit là, on va considérer que l'autel, c'est l'autel, dans le contexte de la loi, n'est-ce pas? Dans le contexte de la loi, l'offrande qu'on vient présenter à l'autel, c'est l'autel des holocaustes, là où les victimes étaient offertes à l'Éternel, là où les autres types de sacrifices, qui ne sont pas forcément des sacrifices sanglants, pas forcément des animaux, mais chaque fois que quelqu'un venait au temple, il venait avec une offrande, soit pour un besoin de comment dire, de se faire pardonner, ou alors pour manifester sa reconnaissance à Dieu, ou encore pour une offrande de témoignage, comme les lépreux que Jésus a guéris et à qui il a recommandé d'aller se présenter au sacrificateur et de sacrifier au rituel qui était prévu par la loi en cas de guérison de la lèpre. Et puis bon, donc c'est ça. Quand nous lisons ce que Jésus dit ici, les offrandes comme nous les faisons aujourd'hui n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Donc ceux à qui il s'adresse là, quand il dit, quand tu présentes ton offrande, faut pas comprendre cette offrande-là comme les pièces de monnaie ou bien les billets de banque qu'on met dans une corbeille ou bien qu'on va déposer quelque part là-bas. C'est pas ça, ok? Ça, c'est la lecture de ces informations-là dans le contexte d'origine. Mais quand on a compris ça, et quand on a compris également que l'acte de venir au temple avec cette offrande dont Jésus parle ici, l'acte de venir devant l'autel avec cette offrande, s'inscrit dans un culte que cette personne-là vient rendre à l'Éternel, eh bien, la transposition est facile. Donc, on peut passer facilement de l'époque de la loi à l'époque de l'Église, et puis lire également ce passage-là en l'actualisant, en l'adaptant à notre contexte, et puis dire que, oui, si donc tu viens et que tu t'engages, dans, voilà, je dis dans mon interprétation, je ne me limite pas au sens strict de l'offrande, mais je prends l'offrande comme étant un acte d'adoration, un acte qui s'inscrit dans le culte que quelqu'un est venu rendre à Dieu. Et donc, quand je fais la transposition pour l'appliquer à l'Église, je parle donc de tout chrétien
qui s'engage, qui vient un dimanche, un jour de réunion où l'église est assemblée, et qui s'engage dans cet acte d'adoration, dans ce culte qu'il vient rendre à Dieu à travers cette réunion et puis tout ce qui va être fait pendant la réunion. C'est ça que je mets dans présenter l'offrande à l'autel. Donc, si toi qui es chrétien, tu viens participer à une réunion de l'église dont l'objectif est de s'engager dans un acte d'adoration pour offrir ou rendre un culte à Dieu, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Parce que la recommandation que Jésus nous fait, est-ce que c'est une recommandation même? C'est une norme qu'il établit, comme je l'ai dit. Ce n'est même pas une recommandation. C'est une norme que Jésus... C'est-à-dire Jésus est en train de dire ici comment ça doit se faire. Quel est le culte que l'Éternel reçoit? Quel est le culte qu'il reçoit, lui, le Fils de Dieu? Quelle est l'adoration qu'il accepte? C'est ça qu'il est en train de nous expliquer dans Matthieu 5, 23, 24. Donc, c'est quelle adoration Jésus reçoit? C'est quoi Jésus appelle lui rendre un culte? Jésus dit que si nous avons l'intention de lui rendre un culte et que au moment de nous engager dans cet acte d'adoration, nous nous rendons compte que, nous nous souvenons que un frère ou une sœur a quelque chose contre nous. Ça aussi, c'est une formulation qui est intéressante. Le Seigneur ne dit même pas que tu te souviens que toi, tu as quelque chose contre le frère. Non. Il dit, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ce qui est intéressant dans cette formulation, c'est que ça t'enlève, toi l'adorateur, ça t'enlève toute possibilité de revendiquer ta raison. Voilà. C'est-à-dire, si le Seigneur avait dit et que tu te souviennes que tu as quelque chose contre ton frère, tu pourrais dire, en fait, je n'ai rien contre lui. Moi, je n'ai plus rien contre lui. J'ai laissé. Cette formule hypocrite qu'on utilise parfois. J'ai laissé. Pourtant, ça brûle dans ton cœur là. Il y a un petit écho qui résonne encore dans le cœur là-bas. Le Seigneur Jésus a évacué ça et puis il a pris l'autre cas. Tu te souviens que c'est l'autre qui a quelque chose contre toi. Tu te souviens que l'autre a quelque chose contre toi. Et dis, laisse ça là. Il faut déposer ton offrande là, devant l'autel. Il faut déposer. C'est-à-dire ton culte que tu es venu lui rendre là, il faut déposer ça. Il faut arrêter, il faut laisser. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Regardez comment le Seigneur présente ça de façon simple. De façon tellement simple. Et c'est comme ça, hein. L'évangile est tellement simple. Mais les hommes font des acrobaties pour compliquer ça, compliquer. Trouver des amendements, des alinéas complémentaires. Pourtant, l'évangile est simple. Regardez ce que Jésus dit ici. C'est une norme qu'il est en train d'établir là. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc facultatif où il dit, tu peux, hein, selon la situation, selon ce que ton frère te reproche, ou bien selon ce que ta soeur te reproche, selon la nature, selon la gravité, selon le degré, tu peux quand même venir rendre le culte que tu veux rendre là, tu peux présenter ton offrande quand même, tu peux la donner, et puis après, après il faut vite faire pour régler ça, hein. Après, si tu as fini, il faut vite. Mais ça, c'est tellement désobéissant à l'égard de ce que Christ dit ici, qui est simple, qui est clair. On entre dans toutes sortes d'acrobaties, j'allais dire des acrobaties blasphématoires. Outrageantes, c'est un outrage à la parole du Seigneur. C'est un outrage, on fait outrage à la parole du Seigneur. Le Seigneur dit que
celui qui dit vient lui rendre culte là, c'est-à-dire ce dimanche-là. Tu vas prendre ça comme ça, hein. Prenons ça simplement comme ça. Dimanche là, tu dis tu viens rendre culte à Dieu. Tu vas venir chanter, tout ce qu'on fait dans les cultes là. Tu vas chanter, tu vas prier, on va faire les offrandes, tu vas faire les trucs et tout ça. Il va voir les prophéties, il va voir les machins. Et puis bon, après, tu vas écouter la parole. Donc tout ça. Et quand on a fini ça, on dit, on a fait culte à Dieu. Le Seigneur Jésus dit, si ce que tu appelles le culte là, si c'est ça que tu es venu faire et que c'est pour lui que tu es venu faire, voilà les conditions. Voilà les conditions qui sont simples et qui sont claires. Il dit que faut te scanner. Les choses, tu as fait semblant d'ignorer là. Quand le moment de lui rendre ce culte arrive là, pause. Faut te scanner. Honnêtement, faut te scanner dans ta tête là-bas, dans ton esprit. Et puis tu passes en revue tes relations avec les frères et les sœurs. Ta mémoire là. Dieu a fait la mémoire de telle sorte que ça retienne des choses et que ça te revienne pour que tu te rappelles. Et son esprit là travaille dans nos mémoires aussi pour nous, pour faire remonter à la surface des choses qui étaient peut-être enfouies là-bas et qu'on négligeait. Ou bien des choses contre lesquelles on luttait tellement qu'on les a enfouies quelque part. Mais Dieu les fait ressortir. Et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Lui-même va t'amener à te souvenir de ça. Que tu as un riz couché avec la sœur, que tu as un riz couché avec le frère. Tu es rempli de riz couché, et puis tu dis tu viens donner culte à Jésus. Bon, bien aimé, vous voyez ça par exemple, ça fait partie des choses pour lesquelles on peut dire que on a trop baissé nos standards, quoi. Les standards de sainteté, de sanctification. On a trop dilué ça, dilué, jusqu'à... On se permet de reporter, on se permet d'amender la parole du Seigneur, de créer des parenthèses, des nota bene dans ce que le Maître a dit. De quel droit? De quel droit? Simplement parce que on préfère se soumettre à la volonté de la chair qui refuse de s'humilier pour aller régler les choses comme ça là. On préfère se soumettre à la volonté de la chair plutôt que de s'humilier en se soumettant à la volonté du Seigneur Jésus-Christ à qui on dit qu'on est venu rendre un culte. Mais ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que si on prétend contourner ça, en réalité, on passe 2 heures, 3 heures, 4 heures dimanche en train de s'égosiller, de transpirer dans les danses, en train de, je sais pas moi, s'extasier dans les, je sais pas, comment on va appeler ça, dans les expériences spirituelles, mais le Seigneur dit, il ne reçoit pas ça. C'est ce que ça veut dire là. Le Seigneur ne peut pas te dire ça, et puis tu vas banaliser ça, tu vas mépriser sa parole, et tu vas aller quand même présenter ton offrande à l'autel. Et toi, tu renverses ce que lui, il a dit, et puis à la fin, il dit, ah, je reçois ce culte-là, comme un parfum de bonne odeur. Fou! Faut pas se moquer. C'est-à-dire, il faut avoir un peu honte quand même, un peu peur du Seigneur, pour ne pas... On n'est qu'à faire attention, bien aimé. Faisons attention. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait les choses par habitude, et puis... il n'y a pas de tonnerre qui gronde, il n'y a pas d'éclair qui apparaît quelque part, il n'y a pas de prophétie qui explose dans l'assemblée pour dire ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas parce que tout s'est passé dans le calme, dans le silence là, et puis on est reparti à la maison, qu'on va se satisfaire et puis se faire croire que c'est un culte qui a été agréable à Dieu. Quand Paul parle d'un culte raisonnable, là, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ça veut dire qu'il y a des cultes qui sont déraisonnables et que Dieu ne reçoit pas. Et que ce n'est pas tous les cultes que Dieu reçoit. Ce n'est pas tous les cultes que Dieu reçoit. Si nous ne sommes pas prêts à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, si on n'est pas prêt à faire ça, c'est un culte que le Seigneur vomit, qui rejette. Maintenant, qu'est-ce qui fait que on se permet d'amender l'instruction du Seigneur concernant la façon dont nous devons lui rendre ce culte-là? Qu'est-ce qui nous donne l'autorisation d'amender la parole du Seigneur et puis de garder dans nos cœurs
de garder dans nos cœurs ces fardeaux dégueulasses de choses qu'on doit régler avec les frères, avec les sœurs. On garde ça quand même et puis on s'en va, on fait du cinéma. Vous voyez, c'est du cinéma. On s'en va faire du cinéma et puis après, est-ce qu'après même, on cherche même à régler quelque chose? On est dedans comme ça. Bon, peut-être qu'avec le temps, et puis un autre dimanche arrive et puis on a toujours les mêmes fardeaux sales là, qui sont enfouis en nous et on s'en va encore d'après nous, on s'en va rendre culte à Dieu. Non, non. Les standards sont trop tombés. Les standards sont trop tombés. Non. Matthieu 5, 23, 24 là, pourquoi on ne pourrait pas appliquer ça littéralement? Littéralement. Pourquoi? Ça dit c'est quoi qui est dedans qui n'est pas applicable littéralement? Ça dit pourquoi quelqu'un ne peut pas dire, façon Jésus a dit là, je pense que c'est comme ça on doit faire. Donc dimanche là, avant d'aller à l'église, avant que dimanche va arriver même, il faut que je réfléchisse et puis je vois, ah, j'ai un truc avec Bertrand. Je sais que Bertrand, l'affaire qu'on a parlé là, il n'est pas, non, je sais qu'il n'est pas content. Je sais que ce qui s'est passé mardi dernier là, Jacqueline m'en veut pour ça. Je sais. Et puis la dernière fois, on a parlé de cette affaire. La façon dont j'ai répondu là, j'ai vu que Simon n'était pas très content. Le frère Simon n'était pas très content. J'ai vu ça. Mais pourquoi ces choses-là? On ne peut pas s'engager vers les frères, vers les sœurs, pour pouvoir appliquer littéralement ce que Jésus dit là. Il faut que, avant que dimanche arrive, et puis je vais aller au culte là, avant ça, il faut que j'ai réglé toutes ces affaires. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Si ce n'est pas à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil et puis de l'esprit religieux. Ce n'est pas l'esprit de Christ, hein, l'esprit religieux. C'est les deux choses là qui se mettent ensemble et puis qui nous mettent dans des choses comme ça. Et puis on s'en fait du cinéma et on appelle ça, on a rendu un culte à Dieu. Pourtant Dieu nous dit quel est le culte qu'on doit lui rendre. Dans quelles conditions on doit aller pour lui rendre un culte. Et puis ce culte là va lui être agréable. Ça va être accepté par lui. Il nous dit ça. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier. Appelle le frère, appelle la soeur, prends rendez-vous et puis rencontrez-vous. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Même si toi tu dis, moi je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre elle. Oh, ok, d'accord, toi ton cœur est blanc. On dit l'autre a quelque chose contre toi. C'est de ça qu'il est question. L'autre il a quelque chose contre toi. Même si toi ton cœur est blanc comme neige. On dit, si c'est ton frère qui a quelque chose contre toi, c'est suffisant pour que ton culte ne soit même plus accepté par l'Éternel tant que tu n'es pas allé te réconcilier avec lui. Mais bon sang. Appliquons la parole. Appliquons la parole. De toute façon, on l'a lu. Prions pour ça. Maintenant, si le cœur est dans des dispositions qui sont hostiles à ça, ça peut arriver. Il faut prier, il faut pleurer devant Dieu. Il faut pleurer devant Dieu. Ben, c'est l'orgueil qui fait ça. Il faut pleurer devant Dieu. Il va te donner une bonne dose d'humilité là. Tout ça aussi, c'est pour nous apprendre l'humilité. Hein. C'est pour nous apprendre l'humilité. Parce que, vous voyez, le culte qu'on rend à Dieu là, Dieu nous a toujours présenté ça comme ça. Hein. Nos rapports avec lui se traduisent dans les rapports que nous avons entre nous. Nos rapports avec le Père, par le Fils, se traduisent par les rapports que nous avons les uns avec les autres par le Fils. Donc, le culte que nous disons donner à l'Éternel ne peut pas être amputé d'une partie et puis on a fait une autre partie et puis on dit c'est le culte. Non, c'est tout ça l'ensemble qui est le culte. C'est ça que Jésus est en train de nous présenter ici. Donc, quelqu'un ne peut pas prétendre rendre culte à Dieu et puis amputer ce culte-là d'une part très importante qui le compose. Il y a deux commandements qui ont été présentés comme les plus grands. Ces deux commandements-là, c'est eux qui donnent le cadre et la configuration du culte que l'Éternel va accepter. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, plus que ta propre vie. Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas violer un et puis vouloir satisfaire l'autre commandement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas violer un et puis prétendre satisfaire l'autre. Tu ne peux pas satisfaire un commandement au détriment de l'autre. Jamais. C'est les deux qui doivent être satisfaits ensemble. C'est pour ça que le Seigneur présente le deuxième comme semblable au premier. C'est-à-dire les deux commandements là, c'est la même chose, reformulée d'une autre manière. On ne peut pas les dissocier, les séparer. Donc, donner un culte à Dieu, à l'Éternel, et puis laisser l'autre côté là, son prochain. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide à nous corriger et à restaurer notre culte. Amen.